En 50 ans, la démographie à Bruxelles a changé. Dans certains quartiers proches du centre-ville, la communauté musulmane est très implantée. À tel point qu'en 2010, certains sociologues prédisaient une majorité de musulmans à l'horizon 2030. Des estimations qui ne surprennent pas tellement la population bruxelloise, partagée sur les conséquences pour le vivre ensemble. Si je vous dis que à Bruxelles, en 2030, il y aura une majorité de musulmans. Oula je crois que c'est la réalité. Ça m'étonne pas non plus, mais ça m'inquiète pas pour autant. Moi-même, je suis musulman en fait. Et ça peut être bien, mais ça va être surtout dérangeant par rapport à certaines personnes aussi. Ça serait moche quoi. Ça serait pas comme c'est maintenant parce que je trouve que maintenant c'est une très belle ville. Ces projections sur le nombre de musulmans à Bruxelles sont impossibles à vérifier. Comme en France, les statistiques ethniques sont interdites. Nicolas De Decker est journaliste pour l'un des principaux magazines francophones du pays. Pour lui, ces données sur la part de musulmans dans la capitale belge sont sujets à caution. Malgré tout, l'islam progresse. Il y a aujourd'hui plus de mosquées à Bruxelles qu'en 1967, ça c'est une vérité incontestable. Il y a des gens qui ont été, une main-d'œuvre qui a été véritablement importée de Turquie et du Maroc après la dénonciation des accords d'immigration belgo-italiens. Et ces gens-là, pour la plupart, sont restés en Belgique, notamment à Bruxelles. Pas seulement, mais notamment à Bruxelles. Et donc ces gens-là, qui venaient de Turquie ou du Maroc, se sont installés et ont fait des enfants, et puis ces enfants ont fait d'autres enfants, sont en Belgique. Beaucoup d'entre eux sont musulmans. Le sujet crispe la Belgique depuis plusieurs années. La proportion et l'influence des musulmans fait régulièrement polémique dans les médias. Effectivement, il y a des quartiers entiers qui sont confisqués. Moi, en tant que femme telle que je suis, avec mes 10 cm de talons et ma jupe, je ne peux pas aller dans ces quartiers-là. Je ne peux pas. Ce n'est pas grave de le dire, c'est ultra grave de le dénoncer. On doit pouvoir se dire et mettre le couvercle sur la casserole. Eh bien, dans 5 ans, on dénoncera encore les mêmes choses et dans 10 ans, on va pleurer, tout simplement. Depuis le début des années 2000, l'influence arabo-musulmane s'est concrétisée à Bruxelles. Selon l'Office belge de la statistique, Mohamed est depuis 2001 le premier prénom donné aux garçons dans la capitale belge.